vis la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui l'entraîne et tue. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son homme, alors il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Babia. Mon âme est glace mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une mamilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Sur nous donne de la piste de faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un blougoulou. Nerveux dès le matin, vélusquaire, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans un jar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chicanes tes amis, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis comme ton brocor, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de peine se fait, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te fait, c'est la faute à Babia. Le maquillage te fait, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Léviquiste, l'homme du futur, qui est quotidien, doit tout connaître. Hallelujah.
Facebook. Maman, c'est le on a tué le faux. Aïe, c'est de Dieu. Aïe, c'est de Dieu qui bouille. Je ne le connais pas, que ça va tuer. À cause de la politique. À me payer de temps, payer d'amour, payer de fidélité. Aujourd'hui, devenir le pays de Massambro. Jamais vu dans mon Cameroun. I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. Mama, I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. Le Cameroun tout mieux faire. Le Cameroun, voilà ma le Cameroun d'Aïdjo, papa, c'est notre pays alors. On va faire comment tout ce qu'on demande c'est la paix. Que notre bon pays, le Cameroun, vraiment il est avant. Avec la paix, que les francophones et les anglophones soient toujours unis comme ils étaient auparavant. Aujourd'hui l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, c'est ça qui se vit au Cameroun. On va être comme avant, elle va nous léguer les doigts là, Paix, travail, patrie, j'aime mon pays. Les vécus, c'est la mort du futur. Qui est quotidien, doit tout connaître. Je me suis réveillé, mon téléphone avait des notifications, je regarde Facebook. Maman, c'est le on a tué les enfants, aïe, c'est de Dieu, aïe, c'est de Dieu qui bouille. Je ne le connais pas, que ça va tuer, à cause de la politique. À me payer de temps, payer d'amour, payer de fidélité. Aujourd'hui, devenir le pays de Massambro. Jamais vu dans mon Cameroun. I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. Mama, I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. Le Cameroun tout mieux faire. Le Cameroun, voilà ma le Cameroun d'Aïdjo, papa, c'est notre pays alors. On va faire comment tout ce
millénaires avant, avec la paix. Que les francophones et les anglophones soient toujours unis comme ils étaient auparavant. L'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, c'est ça qui se vit au Cameroun. On veut être comme avant, et on dit que les doigts là-bas, Quel travail, patrie, j'aime mon pays. Bonsoir tout le monde. Ça c'était le jeune artiste camerounais Kirikou DJ à qui nous faisons un big up particulier. Vous savez, quand je dis et parle ici, on me dit vraiment non, Abdel, vraiment, le président Biya, vraiment Dieu. Écoutez, la cause de délestage au Cameroun. Écoutez-moi, la cause de délestage au Cameroun. Écoutez les causes de délestage. Le ministre Gaston Essomba a appelé INEO, a appelé Sonatrel, a appelé EDC et tous les sous-traitants. Venez s'asseoir ici. Dites-nous, le ministre Sadi l'a accompagné. Écoutez donc ce qu'ils ont dit comme cause de délestage. Écoutez. Écoutez. Je vous ai dit, et je vous répète, il faut pleurer le vieux Paul Biya. Comme il est encore vivant, quand il va partir, il va nous laisser avec les petits satans. Écoutez de vos propres oreilles. Quand on parle, on nous dit que oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Je vais lire. La cause de délestage. Facebook, je n'ai pas le droit de musique que je joue ici. Hein. Je te connais assez. Le droit de musique que je joue ici, là, je te connais assez. Cameroun. Il faut le pleurer quand il est encore vivant. Il va nous laisser avec les petits satans. Ils vont nous faire ça dur. Je vais d'abord vous lire, grosso modo, mesures envisagées par le gouvernement du Cameroun pour mettre fin au délestage. Ça, c'est ce que le gouvernement camerounais, via les multiples réunions qu'il a eu à faire. Le gouvernement annonce la mise sur pied d'un plan d'amélioration d'offres énergétiques
doté d'une enveloppe de 540 milliards de francs CFA. Et retenez le montant. 540 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre énergétique. Bon. Puisqu'il s'agit d'un processus à long terme, les mesures à moyen terme, la construction de nouvelles lignes de transport sur le réseau électrique national, le remplacement de 15 machines à l'arrêt. Écoutez bien, hein? Écoutez. Le remplacement de 15 machines à l'arrêt. À Djaboutou, région du Nord, au Nord Cameroun, il y a 15 centrales. Là-bas, il y a 15 machines en arrêt. La multiplication des postes sources dans les quartiers. Le remplacement de 50 000 poteaux en bois en poteaux béton. Nala. L'acquisition, je vous ai dit de retenir le mot, le chiffre 540 milliards. La construction, l'acquisition bientôt par la Sonatrel de 11 nouveaux transformateurs. La construction de mini-barrages. Retenez mini-barrages. Et je vais vous démontrer comment les gens n'aiment pas le Cameroun. Ils s'assoient, ils disent, Paul Biya, vraiment de Dieu, Paul Biya, vraiment de Dieu. On va vous calculer la puissance de l'ensemble des barrages du Cameroun. On va faire une petite comparaison. Vous allez voir l'escroquerie. Paul Biya, moi je dois le pleurer de son vivant. Il ne doit pas attendre qu'il meure. Parce que je connais ce qui va venir derrière. Je sais ce qui va venir derrière. On a eu l'exemple avec la Côte d'Ivoire. Hein? Donc ne croyez pas que ça sera différent. L'abattage des arbres qui pourraient endommager les poteaux par la Sonatrel cause de délestage. Maintenant, je vais vous donner les causes de délestage. Voilà. Première cause de délestage. La chute des poteaux en bois. La chute des poteaux en bois. AES, les poteaux tombaient. Quand je vous parle des intérêts économiques, vous dites que non, Abdel, ce n'est pas ça, c'est Paul Biya. Si toi, tu es un directeur technique et que les poteaux tombent chaque fois, chaque année, les poteaux tombent, toi, tu fais la maintenance de ce réseau, on te demande, toi, d'apporter des solutions à la cause des chutes des poteaux. Toi, en tant que directeur technique, tu vas proposer quoi? Bien évidemment, tu vas proposer les poteaux en béton. Mais mes chers amis, les poteaux en bois, ça constitue les intérêts personnels d'un individu dont je ne prononce pas le nom.
résultat de course, on ne pourra pas changer les poteaux en bois. Parce que si moi, je te tenir, je mets à les remplacer, on appelle à la Sonatrel, on dit à la Sonatrel, oh, 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 le monsieur là, il faut le virer. Donc, la chute des poteaux est maintenue sciemment par des Camerounais. Ce n'est pas Paul Biya. Si on vous a nommé à la Sonatrel, mon frère, moi je dis que ne prononce pas son nom. Je suis en train de démontrer aux Camerounais qui avec les soi-disant journaleux, à longueur de journée, ils écrivent sur Paul Biya, comme si c'est Paul Biya qui est nommé directeur à la Sonatrel. Donc, ça veut dire que pour résoudre le problème des chutes des poteaux, il y a un intérêt personnel d'un groupe de personnes. Parce que quand on dit un individu, c'est un groupe de personnes qui mangent sur la chute des poteaux. Donc c'est un intérêt. N'est-ce pas? Et parce qu'il faut ceux-là qui ont ces intérêts sur la chute des poteaux. Dès que vous arrêtez les poteaux, leur intérêt que l'État leur fournit, c'est un cash flow. C'est un argent, c'est un cash flow. Ça ne souffre pas. Ça ne souffre pas. C'est un cash flow qu'on vit constamment. La deuxième cause de délestage, c'est eux qui se sont assis avec le ministre Gaston Issumba. Ils ont dit, il faut changer les 15 000 poteaux en bois en poteaux en béton. Ça fait 2 ans qu'on parle de la solution de changer les poteaux en bois en poteaux en béton. La question fondamentale qu'on refuse de se poser, pourquoi avoir éliminé les poteaux en béton pour mettre les poteaux en bois? S'il faut attendre 2 ans pour commencer à changer les poteaux en bois, en poteaux en béton qu'il y avait avant, ça veut dire que vous avez des forces tapis dans l'homme qui ne veulent pas que ça se réalise. C'est ça qui est la question. Hein. Ok. La deuxième cause de délestage, les feux de brousse. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai grandi au village. Parce que si on dit aux Camerounais que non, il faut changer les poteaux en bois, la première question qu'il faut d'abord se poser, c'est qui a pris la décision de changer les poteaux en béton? Dans l'ensemble des villes, Yaoundé et Douala, c'était les poteaux en béton. Moi, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut éliminer totalement les poteaux en bois. Ce n'est pas ce que je dis. Les poteaux en bois ont leur raison d'être. Les poteaux en bois doivent remplacer les connexions qui vont être ça part d'un point A pour arriver dans une maison. On met un poteau en bois pour juste permettre au câble d'aller dans la maison. Donc, il faut qu'on s'entende bien. Ça veut dire que
la cadence, vous imaginez, quand on nous dit que les feux de brousse, c'est parce qu'on a remplacé le transport de la haute tension par les poteaux en bois. Jadis où on avait les poteaux en fer galvanisé, on a remplacé par les poteaux en bois. Moi qui vous parle, je m'assois, je vous construis un poteau en fer galvanisé, il suffit juste de savoir ce que tu veux. On appelle cette technique de calcul la formule de Cremona. Papa, on nous a appris ça à l'école. Comment calculer une charpente? Mon frère, dès que tu as calculé ta base et que tu veux que ton poteau soit à la base large et en haut effilé, tu connais quelle est la largeur. Quelle est la largeur de ton poteau et tu connais à quelle hauteur cette largeur peut supporter. On appelle ça la formule de Cremona. Tu dois maintenant savoir combien de petits bas tu vas assembler pour atteindre une longueur fixée en fonction de ta base. Je répète, c'est la formule de Cremona. Moi qui parle, je connais calculer ça. Papa, si je connais. Donc les ingénieurs qui sont à son entrée là ne connaissent pas. Je doute fort, je sais qu'ils savent. Parce que, si moi je me pose la question, donc les gars, ils veulent dire qu'ils ne connaissent pas Cremona. Ils ne connaissent pas Cremona. Je vous répète, en fonction de ta base, à chaque carré qui constitue la base d'un poteau, la dimension de ce carré-là va te donner quelle est la hauteur maxi du poteau en fer. Je vous dis, moi, je calcule ça. Je te dis que le poteau, si là, si je veux un poteau de tel nom, si je fais la base de temps, ma longueur doit être de temps. Donc, les ingénieurs qui sont là-bas ne connaissent pas ça. Non, ils connaissent. Refus. Parce qu'au-dessus d'eux, tu as une puissance, un groupe de personnes dont ça recourt à ce que je vous dis, les intérêts économiques et financiers. D'où la question principale que je me fais que poser, votre intérêt, il est où? Mais votre intérêt, on vous a dit, c'est de voter. Vous, votre intérêt, c'est de voter. Mais eux, leur intérêt, il est financier et économique. Ça explique ce pourquoi, quand on a compris le système, on a juré. Et nous continuons dans ça. Nous avons juré. Soit le président Biya, il meurt là-bas. Je vous répète, soit le président Biya, il meurt là-bas. Mais quand tu viens parler à côté de moi, moi qui connais toute la profondeur de ce marais,
dis que mon ami, ça ne va pas dans ta tête là. Ta tête là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Comment tu appelles le marais? Dans ce marais, les crocodiles sont dedans. Dans ce marais, les caïmans sont dedans. Dans ce marais, écoutez-moi, hein, quand ils viennent vous parler, ils vous disent que vous, votre intérêt, c'est de voter. Mais eux, leur intérêt, il est en termes financiers, économiques. Et c'est ça que je suis en train de vous démontrer. Il faut que vous compreniez pourquoi les dirigeants ne vont jamais finir. Parce que quand on vous dit les feux de brousse, pour le naïf, il dit mais comment le feu de brousse va faire pour... On est dans le village, quand on part à la chasse, pour faire une bonne chasse, pour sortir les hérissons, c'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Pour sortir les hérissons. Parce qu'il y a, pour sortir les hérissons, on brûle d'abord parce que les hérissons ont déjà fait des petits, ils ont déjà leur boulevard dans la jungle là, dans la petite savane là. Donc, tu dois brûler toute une savane. Ça va faire ce qu'on appelle régénérer cette savane. On brûle. Pourquoi donc les poteaux tombent? Les poteaux tombent parce qu'ils sont en bois. Comme c'est en bois, le feu va venir passer. Il y a une flamme qui va s'agripper sur un poteau. Ça commence à prendre doucement, jusqu'à faire un bon feu, le poteau tombe. Mes amis, par contre, quand ce poteau est en fait galvanisé, il ne brûle pas. Le feu va venir, ça va traverser. On continue. Les causes du délestage. On est encore dessus. Les feux de brousse. Donc vous comprenez que c'est un refus. Parce que derrière les feux de brousse qui brûlent les poteaux sont en bois. Or, ils devaient être en fer galvanisé. Je le construis moi. Parce que à l'époque où Internet vient au Cameroun, où on commence à construire les antennes de télévision et de radio partout au Cameroun, c'était notre chantier à Douala. Avec mon ami Raymond. Quand Raymond me dit, Abdel, on a un chantier. Quand on fait le travail, on rentre chez lui. La nuit, samedi, dimanche, on travaille, le feu sort. Parce qu'il faut qu'on nous paye. C'est ça qui est la question. Donc quand je vois les gens venir, on vient nous dire que non, parce que vous n'allez pas remplacer les poteaux, écoutez-moi, hein, vous n'allez pas remplacer les poteaux en bois qui transportent les lignes haute tension par les poteaux béton. Tu ne pourras pas parce que l'accès, le moyen que tu transportes les poteaux en béton dans la forêt, ça sera difficile. Or, tu pars dans la forêt avec ton sac de ciment, tout ça au dos, les porteurs portent, tu entres en forêt, vous creusez, vous faites votre base, vous coulez, vous rentrez. Vous revenez donc dans le lendemain. Commencez maintenant à construire votre poteau avec les petits fers. Le poteau monte. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas aller en forêt mettre les poteaux en béton. Tu t'en sors pas. Il va te falloir une logistique pour installer ces poteaux. Il va falloir une logistique. Or, c'est les petites PME locales qu'on doit donner ce chantier de construction des poteaux en fer galvanisé. On continue. Moi, je dis tous les jours, l'homme qui prononce le président Biya, peut-être que je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai tous les éléments
pour prendre ce vieux et mettre là-bas à côté, assis. Parce que le travail que nous lui avons demandé, il fait. La faible pluviométrie dans la partie nord Cameroun. Donc, on dit qu'il y a le délestage au nord Cameroun parce qu'il y a une faible pluviométrie. Parfois, je reste comme ça, je prends ma main, je mets comme ça à la joue. On donne la raison de la faible pluviométrie dans le nord. C'est ça qui cause la délestage. Or, la raison fondamentale qui cause les délestages au nord, c'est les 15 machines qui sont en arrêt. Mais on dit c'est la... Donc vous comprenez que même dans ça, on a trompé le ministre. Ils ont trompé le ministre. Le fleuve nous n'a rien à y voir. C'est n'a rien à y voir. Il y a le délestage à Dubaï. Ça n'a rien à y voir. C'est juste que les installations qu'on a mis là-bas pour la production énergétique, les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ouais, le jeune s'ils nous prennent, ces gars s'ils nous prennent pour des boutoukou. Mon frère, ce que je vous parle là, j'ai fait ça à l'école en première, je l'ai appris même jusqu'à présent. La méthode, on appelle ça la méthode de Tremona. Eh, Seigneur. Ouais. On refuse. On refuse. Donc, la vraie cause, c'est pas la faible priorité. La vraie cause, c'est les machines qui sont en arrêt. Bon, les machines sont en arrêt pourquoi? Parce qu'on a seulement listé. On n'a pas donné pourquoi les machines sont en arrêt. Et tu ne peux pas parler de Paul Biya là où moi je suis. Je te laisse. C'est Paul Biya qui doit devenir maintenancier. C'est Paul Biya qui doit résoudre des problèmes de la Sonatrach. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit résoudre ça. La forte croissance démographique. Ok. Ils nous disent qu'il y a les délestages parce que vraiment il y a une forte croissance démographique. Les populations font trop de demandes en énergie. Hé, monsieur, on sommes allés à l'école. On fait les statistiques. Dit que dans les 5 années, si là, nous avons eu une demande en branchement énergétique de temps. Si on part sur la base de croissance de l'année passée, ça veut dire qu'on pourra avoir une demande exponentielle de temps. On anticipe. On anticipe. En fonction de nos installations que nous avons, on anticipe. Mais sauf que, tu pars à Songoulou. Si 12 turbines, 4 fonctionnent. Tu vas à Egea. Sur 8 turbines, 4 fonctionnent. Et ils viennent dire ici, tout honte but, ils viennent nous dire que vraiment de Dieu, c'est la forte demande démographique, c'est une demande démographique qui fait en sorte que les délestages, vraiment, ça va nous tuer. Et Anna, on ne va pas vous laisser. C'est pour ça que nous on pleure Paul Biya. On le pleure. Parce que si les gars s'ils sont à ce niveau-ci là, mais quand ils seront à la place de Paul Biya, ils vont être pires. Je dis qu'ils vont être pires. Donc les gars, ils veulent nous dire ce qu'ils ne connaissent pas en
l'anticipation via les statistiques, ils ne connaissent pas. Dans bientôt, ils vont dire aux Camerounais, vraiment, vous faites trop l'amour. Le fait de faire l'amour, ça cause les délestages. Donc, il faut arrêter de faire l'amour. C'est ça qu'on a dit au Kenya. Qu'il faut que les gens arrêtent de faire l'amour, ça va ralentir le Covid. Quand un gouvernement arrive à ce niveau, vous comprenez qu'on n'a pas de gouvernement. Au Kenya, là, ce n'est plus un gouvernement. Ils ont dit carrément à leurs citoyens, vraiment, il faut arrêter de faire l'amour. Ça diminue le Covid. À un certain moment, quand je lève ma tête comme ça, je vois ce qui se passe sur le voisin, je dis encore que, bête encore les miens. C'est pour ça que parfois, quand je vais comme ça, je dis que, bon, bête encore les miens. Ils peuvent encore nous torturer, comme ils nous torturent là. Ils sont encore mieux. Parce que quand je regarde chez le voisin a dit à ses citoyens, ne faites plus l'amour. Parce que ça va diminuer le Covid. Quand je vois ça, il dit que bon, mes mandarins sont encore mieux. C'est pour ça que je pense qu'on est très rigoureux avec mes mandarins. Parce que quand tu vois ce qui se passe chez le voisin, tu dis que non, mes mandarins ont encore un petit brin de patriotisme. On continue. Parce qu'il faut que les actes de vandalisme sur les réseaux, oui, quand on dit les actes de vandalisme, voilà comment les gens font. Dans la partie septentrionale surtout, là-bas, les poteaux en fer, les mêmes populations qui disent qu'ils veulent de l'énergie, les mêmes populations vont dans les lignes de la Sonatrel, couper les fers galvanisés pour faire le couteau. Pour fabriquer les couteaux. Qu'on voit, on fabrique là au nord, ce qu'on appelle là le kundu. C'est avec les fers galvanisés de Ineo, de la Sonatrel. On coupe les poteaux. On vient donc dans un poteau treillis. Ils essayent donc de dire bonjour, on va enlever ici. Ils essayent, en fait, ils affaiblissent la structure. Or, la fer, tout un poteau, et chaque fer a un effort qui réduit. Parce que l'ensemble, quand tu montes ça, tout l'ensemble de tout ça, ça rentre dans la terre. Toutes les charges que reçoit un morceau de fer, tout ça concourt, toutes ces charges vont rentrer, arriver à la base. Maintenant, ils viennent, ils n'ont aucun calcul. Ils disent que bon, on va enlever ici, on va enlever là-bas, on va enlever là-bas. Résultat de course, le poteau, petit vent comme ça, le poteau commence à balancer. Le jour où un vent fort va venir, le poteau tombe. Et c'est les mêmes populations qui vont commencer à dire, vraiment de Dieu, Non. Du moment où vous avez des gens qui fabriquent, qui sont là, qui sont des petits forgerons, partagez le direct. Vous avez des petits forgerons qui prennent le temps à faire, à fabriquer des couteaux que vous partez acheter pour couper le soya. Vous devez vous poser la question, le fer vient d'où? Vous devez vous poser la question, le fer vient d'où? C'est ça qui est la question. Une fois de plus, la responsabilité des citoyens est mise en cause.
Entre-temps, le citoyen lui dit c'est Paul Biya. On continue. La surcharge ou la vétusté de certains équipements. C'est l'autre ici que je n'aime jamais entendre. Qu'on nous dise que le circuit, le réseau est surchargé. Chaque transformateur a sa charge maximale, plus ou moins 20%. Ça veut dire que si on va te dire que ce transformateur a une charge maxi de 90 MW, au final, il peut aller à 110 MW. Donc, on l'a bridé à 90, mais on sait qu'il peut aller à 110. Donc, ça là, c'est prévisible. On peut régler le problème. Puisque pour diminuer la surcharge, il faut juste investir dans les postes de transformateurs. Dans plusieurs quartiers, on augmente. Et ça que le gouvernement a dit, je vais augmenter. Mais la question que vous devez vous poser, pourquoi ça n'a pas été fait depuis les années 90 jusqu'à présent? Alors qu'on avait privatisé. Donc, vous comprenez que la privatisation, ça n'a servi qu'à enrichir les gens. Ça n'a servi qu'à enrichir les gens. Alors, si tu prends INEO, va voir des Camerounais qui sont enseignés à INEO. Vous voulez que je donne les noms? Papa, ils sont plus forts que moi. Si je donne le nom ici là, ils vont dire oh, 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 oh. Les Camerounais qui sont actionnaires à INEO. Vous les connaissez? Nous, on les connaît. Ils sont là au Cameroun, tapis dans l'ombre. Ils fument les cigares. Ils sont là à Yaoundé, à Douala. Actionnaire à INEO. Il est actionnaire à INEO avec l'achat des actions. Un franc symbolique. Il a sorti un franc symbolique pour acheter les actions à INEO. À l'époque, pour acheter les actions à AES Sonel, des Camerounais. Mais chers compatriotes, voilà comment on a partagé le pays. Comment on a partagé le pays. Mais vous, votre intérêt, c'est voter. Laissez Paul Biya tranquille. Vous le laissez tranquille. Chaque Camerounais est responsable du pouvoir du président. Quand on te nomme ingénieur à la centrale hydroélectrique de Menvele, tu as en ta possession le pouvoir du président. Parce que tu travailles là-bas pour que la vision que lui l'a implémentée puisse prendre corps. Mais quand toi tu vas à la station hydroélectrique de Menvele, tu t'assois. Tu vois bien que cette machine a fait le nombre d'heures nécessaires pour passer à l'entretien. Tu pousses la machine jusqu'à la machine arrive à saturation. Après, tu dis délai de réparation 2 ans. Commande des pièces, délai de livraison des pièces. Il faut 6 mois pour que les pièces arrivent. Il faut 1 an pour les réparations. Alors que tu as bien poussé la machine jusqu'à dépasser le nombre d'heures prévues pour l'entretien. Et tu t'assois, tu dis vraiment le Cameroun, je ne sais pas trop le Cameroun veut.
Voilà comment les gens ont mis sur pied une manipulation. Mes frères, c'est pour ça que je continue de vous dire, pour sortir la tête de l'eau, nous devons prendre conscience du phénomène des intérêts. Si lui, on l'a appelé pour lui vendre les actions à AES Chanel, à franc symbolique, pourquoi on n'a pas appelé ton père d'acheter les actions à AES Chanel à franc symbolique? Pourquoi on n'a pas appelé mon père? Écoutez-moi bien, hein. Depuis qu'on nous a annoncé, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Hein. Hé, mon frère, tu tentes de sortir la liste des actionnaires de AES Chanel. Ils vont couper ma tête. Mon frère, moi je ne suis pas allé jusqu'au boutisme, je connais bien où se trouve la limite de ce que je dis ici. Ce que je dis ici, là, je connais que ça là, je ne dois pas parler. Mon frère, si toi tu connais, parle. Je t'annonce qu'ils vont couper ta tête. Va parler, tu vas voir. Ils vont couper ta tête. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des Camerounais actionnaires dedans. Et je vous donne, le prix qu'ils ont acheté ces actions à AES. Je vous dis donc que c'est un franc symbolique qu'ils ont acheté. Et c'est les mêmes gens, les Penda et Coca, qui s'asseyent. Ils viennent vous parler de l'économie. Vraiment de Dieu, le Cameroun, c'est un pays il n'y a personne dans le cockpit. Vraiment de Dieu, c'est un avion sans pilote au cockpit. Penda et Coca, ignorent qu'il y a les avions qui décollent, ils atterrissent sans pilote. Lui là, nous on va donner son nom. Parce que lui, c'est lui qui est monté au créneau pour dire que non, alors qu'il est actionnaire à Camraï, lui là, son nom, on va donner ça partout. Parce que c'est lui qui nous a dit que vraiment de Dieu, quand tu pars à Camraï, il y a un petit groupe de Camerounais actionnaires là-bas, ils ont 3%. On a la liste. Donc, qu'on ne vienne pas nous casser la tête. C'est pour ça que comme on connaît ça, comme nous on connaît ça, on a dit que Beta, Paul Biya meurt là-bas. Vous, ils vous disent que votre intérêt c'est de voter. Eux, leur intérêt c'est de se partager le patrimoine de l'État. Et, un homme dit, oui, vous allez mourir au pouvoir. Parce que nous, on ne peut pas accepter que vous partez. Vous partez pour aller où? Et où? Il n'y a que la mort qui va vous enlever là-bas. Il n'y a que la mort. Nous, on ne va pas accepter. Ces petits satans qu'on voit là, ils sont là, ils vous souhaitent la mort. Ils vous souhaitent la mort. Quand ils vous souhaitent la mort, nous on demande à Zamba que, à Zamba, donne à ce papa la vie jusqu'à ce qu'il ait même 120 ans, que son bras tremble comme ça. Quand il reste à la maison comme ça, son bras tremble, il est assis. Donne-lui la vie. Comme eux, ils souhaitent que le vieux meure, qu'il est déjà trop vieux, il va mourir. Nous, on est donné de côté, nous, on prie Dieu que vraiment, Zamba, donne-lui la vie jusqu'à. C'est dans ce combat-là, parce que vous savez bien que ce combat, il est en même temps physique, il est en même temps spirituel. Donc quand ils attaquent que le président va mourir, nous aussi, de notre côté, on dit que, alors, donne à ce monsieur toute la puissance et de vivre. C'est comme ça que ça marche. Mais bien sûr, je vous dis, je sais de quoi je parle. Moi que vous voyez cela. Oh Seigneur.
Comment vous pouvez avoir une... quand vous partez à Djamboutou, qu'on parle là, vous partez là-bas au nord, là, vous partez là-bas, les machines sont là, on n'entretient pas. Mais par contre, il y a un budget. Ce que je vous raconte là, je l'ai expérimenté au port de Douala. Je l'ai expérimenté. Comme moi, j'étais un monsieur de tous les dossiers, bon mécanicien, un monsieur d'affairage. Donc, dès que ce gars venait avec les pompes, Abdel, tu es où? On a les pompes là. Je dois partir parce que moi, il faut que je cherche à se réfléchir. Mais les gars, s'ils viennent avec les pompes ou non? Les gars, même quand je vends la pompe, je dis que mais les gars, ils prennent ces pompes où? C'est un jour qu'un petit maintenancier me dit que grand, pour que tu vois là, quand on vient te donner là, tu vois que nous on prend ça où? Mais vous prenez ça au magasin. Il me dit non grand. Quand ils vont dans le bateau, ils démontent une pompe dans le bateau. Les bateaux du dragage du port là. C'est là-bas ils démontent le machine. Et quand je me mets à creuser, je me rends compte que l'acheteur, est en même temps le revendeur. Mais je cours chez l'acheteur, il dit que mais gars, tu me donnes l'argent. Il me dit comment? Ma part de pourcentage quand tu vends. Il dit mais je te paye quand moi j'achète, non? Je dis non, je ne connais pas que c'est toi qui es en même temps le revendeur. Puis que je me rends compte que quand je commence à mettre les marques sur les pompes, écoutez-moi quand je vous parle. Quand ces gars parlent là, parce qu'ils vous parlent du système. Comment on tue le pays. Puisqu'ils sont là, ils ne connaissent pas. Nous sommes les gars du terrain. Nous, on maîtrise le terrain. Il n'y a pas quelque chose à Douala que je ne connais pas. Hein. Il n'y a rien à Douala que je ne connais pas. Je vous le dis, Douala là. Il n'y a rien que je ne connais pas. Tout ce qu'on fait à Douala, je connais en termes économiques et les réseaux mafieux, je connais tout. Il suffisait que je monte à la PJ. J'ai ma protection terminée. Je peux faire le tour de Douala. Résultat de course. Quand je me rends compte, mais attends. Donc, quand je lui donne la pomme, je lui vends la pomme, lui va repartir derrière, revendre la même pompe par un autre réseau, les mêmes gars. Moi, je prends la pompe chez le gars, il va vendre dehors. Le gars repart vendre la pompe au PAD. Merde. Oh, gars, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Il dit pourquoi? Mais je me suis rendu compte que la même pompe que je t'ai donnée, c'est ça qu'on est parti monter là-bas. Donc, à force de démonter, remonter, les filetages se gâtent. La panne devient grave. Si la pompe est fixée dans un bloc, on a demandé plusieurs fois, le filetage se gâte. Il faut changer tout le bloc. C'est des millions. C'est comme ça qu'on va tracter le bateau. On va laisser dire que la panne là, c'est vraiment... Alors qu'on a commencé à la base, démontage, remontage, et tous les vendredis. Mes chers amis, c'est pour ça que je dis que le président Biala, il n'y a que la mort et... Il n'y a que la mort. Mais c'est pour ça que le système fait tout, c'est donc bâti donc autour de la manipulation et de la désinformation. Tout ce que les médias vous disent, ils vous mentent. Parce que la réalité, c'est ce que moi je vous explique là. Si il faut que le dragage du port autonome marche, pour le dragage marche, ce sont les gars qui sont sur le bateau ce sont les gars qui sont sur la drague qui vont optimiser le dragage parce qu'ils utilisent à bon escient le matériel. S'ils commencent à faire qu'ils partent avec la drague pour sabler, pour draguer du pont sur le Vouri, ils vont draguer le chenal, arriver.
La question que vous devez vous poser, que je suis là pour vous dire, hein, c'est ça qui est en train de se passer. Ils versent le sable qu'ils ont dragué où? Répondez à la question. Quand on drague, on verse le sable où? Il faut que moi je vous explique. Quand on drague, où on verse le sable? Moi je vous pose la question, à l'heure actuelle, quand on drague, on verse le sable où? Parce que Siam Siewe a démantelé les installations de déversement. Siam Siewe a démantelé les installations de déversement. C'est ça la vérité. Les installations de déversement étaient où? Quand tu es au Méridien. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi. Je vous parle comment les gens détruisent le Cameroun. Ils s'asseyent, ils disent c'est Paul Biya. Nous, on connaît ça. Quand tu es au Méridien à Douala, l'ancien Méridien, derrière Sawa, tu descends. Tu travailles là comme si tu partais à la base navale. Demain, tu vas comme ça. Demain, tu vas comme ça, Maxi. Demain, je prends ça. Oui, demain. Ah, il va être en dessous de Ouais. du café. Ouais. 10 h quand je viens. 10 h le matin. Oui. Ah, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, quand tu traverses les rails, derrière le Sawa, tu pars tout droit, quand tu partais à la base navale. Il y avait l'installation du déversement, du déchargement. Il y avait une installation, un pipe qu'on avait installé là-bas. C'est ça qui est, c'est avec le sable là. On a remblé la base navale. C'est avec le sable là. On a remblé tout l'endroit que vous voyez, qu'on appelle Youpe, partout là. C'est avec le sable là. Maintenant, quand le bateau finit de draguer, il remonte donc, il gare juste, on appelle ça Marina 2000. Hein. Ça avait nom là. Là, on garait les bateaux de présence. Juste à côté du bateau de présence, il y avait là où le bateau accostait pour déverser le sable qu'il a dragué. C'est ce sable qu'on a dragué. C'est lui qui était donc destiné donc à draguer, à rembler les mangroves là, de là où il y a le parc auto de Bolloré, jusqu'au marché de poissons, Youpe, à Douala. Jusqu'au marché de poissons. Parce que tu sais même que le fleuve, il y a un autre bras qui entre là-bas pour sortir vers Youpe. Là, on fait le poisson. Du moment où on a démantelé le réseau de déversement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez-moi, donc maintenant, il faut que je vous dise, là, on déverse le sable. Et anti, et c'est gentil. Je vous dis, on déverse le sable. Maintenant, qu'est-ce que le bateau fait? Quand le bateau drague, il part. Il va se retirer du côté de Bonabéry. Il déverse dans le Vouri là-bas. Il déverse dans le côté de Vouri. Qu'est-ce que le sable fait? Le sable revient à coup de marée. Il y a des marées qui montent, la marée qui descend, la marée monte, la marée descend, la marée monte, la marée descend. Au final, ça va toujours revenir dans son île. Parce qu'on a démantelé. Il y avait un autre réseau de déversement à Deido. Deido plage là. Partout en bas Deido plage là. C'est ça, c'est le sable là qu'on a ramené de ce côté là. Quand tu pars à Bonabéry, à ta droite,
C'est le sable là qu'on a rempli. C'est le même sable qu'on a rempli quand on construisait le pont, le deuxième pont sur le Bouri, là où les Chinois dormaient. C'est le sable là qu'on a rempli, là-bas. On a aussi démantelé le réseau de déversement de là-bas. Qu'est-ce qu'on faisait? Plus on veut étendre la zone portuaire, c'est le sable là qu'on va étendre, on va étendre la zone, on va d'abord rembler avec le sable. Maintenant, il n'y en a plus. On a démantelé tout. Après, voilà, c'est pour ça que vous voyez, quand tu es au marché des fleurs à Douala, pour aller à l'aéroport, les entreprises qui sont installées, eux-mêmes, ils sont obligés de mettre le Ndjungo. Ils ont remblé avec le Ndjungo. Oh! Tout le monde sait, c'est un secret de professionnels de personnes, on remble la mangrove avec le sable. Parce que le sable va se tasser, va se tasser, va se tasser, va se tasser. C'est comme ça qu'on remble la mangrove. C'est pour ça que quand tu construis dans la mangrove, on met d'abord une dalle de béton au sol. Les fondations ne sont pas importantes, c'est la dalle de béton que tu vas mettre au sol qui est important. C'est ça le Cameroun. Qu'on ne vous dit pas. On reste, on vous dit c'est Paul Biya. C'est la même chose qui se passe à la Sonatrel. C'est la même chose qui se passe à l'électricité du Cameroun. C'est la même chose. Mais ces gens viennent vous dire, c'est Paul Biya le problème. Mais what? C'est quoi ça? Paul Biya c'est le problème comment? Non. Donc il y a mensonge quelque part. Je vais parler quelque chose qui me fait mal. Vous devez savoir, vous les enfants des riches au Cameroun, ayez du respect pour vos parents. Je répète, vous les enfants des riches au Cameroun, ayez du respect pour vos parents. Si je pose la question à vous tous là, qui connaît le père Jean Vespa? Le patriarche Jean Vespa. Voilà un monsieur qui est discret, qui n'a jamais cherché des problèmes aux gens. Mon frère, moi j'ai mon souhait, c'est que M. Biameur a étudié. Je ne veux plus qu'il parte de là. Moi je veux qu'il meure là-bas. Je vous dis que c'est la seule chose. Les gens nous disent que c'est le président Biya, mais quand on commence à creuser, on se rend compte que mais attends, c'est une escroquerie. Parce que nous ne lisons pas. Quand tu ne lis pas, qui fait quoi? Si on te dit que la voiture, là, se déplace parce que je dis que la solution là, il faut qu'il meure là-bas. Vous voyez bien que quand ces gars commencent à l'emmerder trop, vous voyez ce qu'il a fait dernièrement, non? Vous ne voyez pas qu'après ça, ces gars-là sont restés tranquilles, fiou. Hey, qu'est-ce que le président veut faire là? Parce que le tour qu'Eto faisait au Cameroun, c'est le président Biya qui a dit à Eto de faire. Ça veut dire que quoi? Les gens ont initié M. Biya. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Là, maintenant, je vous parle là en termes d'initier. Les gens ont initié le président. Non? Ils ne peuvent initier quelqu'un d'autre que si le président leur demande que j'ai envoyé quelqu'un là-bas. C'est pour ça que le président dit à Eto, fait le tour d'ici, ici. Quand Eto commence à faire, les gars là disent, hey, il y a quoi comme ça? Ils se calment, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça là? C'est quoi ça? Donc, il faut refaire tous les calculs. Parce que le vieux a sorti, donc va là-bas. Quand les gens voient ça, il faut retirer tout ce qu'ils ont fait. C'est quoi ça? Il faut observer. C'est pour ça que quand le père, vous voyez bien, quand le Eto est sorti, les gars là ont changé de tactique. Ils disent, actuellement, ils sont en train d'observer. Ils sont dans le bain. Il y a même quoi au juste. L'affaire, c'est même quoi comme ça. Parce que là, ils se disent que, mais, si Eto sort comme Eto sort là,
Ils le savent, comme si moi je connais, eux ils savent. Ils savent bien que Ito ne peut que sortir avec l'aval du vieux. Donc les gars, ils ont ramené tous les armes dans les politiques. Mais l'affaire, si tout ce que vous voyez là, le pays fait semblant de ne pas être sur pied. Mais dès qu'il y a un nouveau président là, tous ces gars qui se font plus forts là, ils vont se tasser seuls parce qu'ils savent bien que le système est une broyeuse. Donc, c'est pour ça que quand le président a sorti et tout, de tout des chefs, ils disent que mais c'est quoi ça? Les gars ont replié leur bras, mais l'affaire si. À ce moment-là, chacun se cache. Vous comprenez? Chacun se cache. Là, c'est le jeu qui a été répété. Et le père les joue. Et le père, en tout moment-là, et en ce moment-là, le père est en train de travailler sur eux, dans le corps. Le père travaille dans leur corps. Les gars sont désemparés. Ils sont sur plusieurs fronts, ils se retrouvent. Mais l'affaire, si. Parce qu'il n'y a que le président Biya qui peut dire à Ito, va dans telle chefferie. Il sait pourquoi il dit, va dans telle chefferie. Va dans telle chefferie. Donc, tous ces gars qui sont là autour veulent comprendre pourquoi Ito sort. Et nous, on comprend pourquoi Ito sort. C'est ça que moi, je vous expliquer là. Il ne peut que sortir avec la balle. Ça fait que ça neutralise les mandarins qui veulent contrôler le vieux. Parce que le vieux, malgré qu'il est vieux, il a encore des armes terribles. Que quand il sort juste la tête d'une seule, tous les gars se tassent. C'est ça qui s'est passé là-bas. Donc, quand le vieux sort et tout commence à faire tout les gars rentrent et disent, merde, c'est quoi l'affaire ici? C'est quoi ça? Donc, chacun commence à savoir. Il commence à entrer là-bas, mais c'est comment? C'est comment? Gars, le vieux, il sait. Il connaît bien le système. Il a été dedans. Il est l'un des bâtisseurs de ce système. Il connaît quand je sors ici. Ils sont désaxés. Et quand, vous allez voir, il va encore sortir un gars. Vous allez voir. Dès qu'ils vont monter encore un peu en poussant, ils sortent encore un gars. Ils sont chamboulés. Et c'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, là, ils sont un peu tassés. Vous observez bien que quand on commence à dire nouveau gouvernement, ils vont sortir en disant que vraiment, on a tué là-bas, on a massacré là-bas. Mais depuis que le père a sorti et tout, vous voyez bien que les gens ont arrêté de dire qu'on a massacré, non, parce qu'ils sont concentrés sur les sorties ghetto. Ils sont concentrés sur ça. Donc, il faut maintenant rebâtir un autre système. Parce que comme ils étaient allés dans le système administratif, là, c'est neutralisé entre eux, là, le père a jeté le pion dehors. Donc, il faut d'abord chercher à savoir le pion que le père a jeté là dehors. C'est comment, ça marche, c'est comment. C'est un autre travail terrible. C'est pour ça que vous voyez, c'est un peu calme. Parce que les gars sont en train de faire une autre reprogrammation. À ce moment-là, le père, il est lui tranquille. Quand il a sorti la carte et tout, le système, il sait que le système a chamboulé. C'est pour que le système a chamboulé. Il est lui tranquille. Il est là tranquille. À ce moment-là, vous êtes obligé de commencer à faire le vrai travail. Quand vous voyez Gaston Ilundu est sorti là, en disant, vous là, venez ici là. Pourquoi il y a les délestages? On vous sort, il y a les délestages parce que. Maintenant, il y a fondamentalement ce qu'on devait faire. La Sonatrel devait mettre sur pied une équipe d'entretien de lignes. Chaque département, écoutez-moi mes frères, chaque département devait avoir une pick-up double cabine. Écoutez-moi. La Sonatrel devait être représentée dans chaque département. Elle n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Elle n'a que besoin d'une équipe
de nettoyage des lignes. Une équipe de 5 personnes par département. Écoutez-moi, leur travail, c'est des gars qu'on a appris l'abattage. Ils ont des tronçonneuses. Ils ont des habits de protection. Leur travail, c'est, dès que la saison pluvieuse passe, tac, fini. La saison sèche commence. Ils entrent dans les lignes. Ils ont le rôle de marcher sur toutes les lignes. S'ils veulent anticiper, ils peuvent aller en saison pluvieuse. Mais la saison pluvieuse, ils auront des difficultés avec leur voiture pour avoir accès. Donc, ils peuvent décider qu'en saison, c'est comme ça que ça marche. Moi, je vois ça ici. Il y a une équipe qui a pour rôle que dès que l'hiver passe, tac, elle commence à inspecter les lignes. Ce sont leur travail. C'est pour ça que vous voyez le pont aux États-Unis qu'on appelle le Golden Gate, mais long. C'est un pont construit en ferraille. On sait bien que l'ennemi de la ferraille, c'est la rouille. Donc ce pont n'a pas plus de 50 ans pour rien. Il y a une équipe, 365 jours sur 365 jours. Le matin, il se lève avec les cordes, les sangles. Il passe au pain fin la ferraille. Là où il s'arrête, là où la journée est finie, on met les insignes. On descend. Avec les pots de peinture, on renouvelle la peinture. C'est comme ça qu'on met, on met un système d'entretien. Mais chez nous, tel que je vous ai montré un exemple ici avec le viaduc de Manfait, quand je parle de ça, les gens me disent que Merdel, comment tu... Mais attendez, ce sont des choses qu'on voit. Vous ne pouvez pas construire un ouvrage tel que le viaduc de Manfait, vous l'abandonnez en forêt. Quand le viaduc va tomber, ils vont dire c'est la faute à Pabia. C'est de ça qu'il est question, mes chers amis. Je reviens donc au sujet des enfants des riches au Cameroun. Jean Vespa vous a fait quoi? Je m'adresse aux enfants de Jean Vespa. Jean Vespa est un patriarche discret. Voyez-vous ces enfants paresseux? Des gros feignants? Ils viennent mettre leur paix dans les réseaux sociaux. Sans se poser la question, vous pensez que vous allez payer les enfants de Jean Vespa seuls? Vous voulez les mettre dans les réseaux sociaux? Une bande de paresseux. Quand ils travaillaient, vous étiez là. Vous étiez là. Mais c'est pas possible. Jean Vespa n'est pas encore mort. Mon frère, vous commencez à discuter ces biens de son vivant. Mais quel est ce traumatisme que vous voulez donner à ce vieux? C'est quoi? Mais mon frère, les gens discutent les biens des gens de son vivant. C'est quoi cette histoire? Mais vous voulez le tuer? Vous voulez le tuer? Je vous dis que la mort ne prend que les morts. Si pour vous, c'est pousser Jean Vespa à ce que son cœur s'arrête, parce que vous vous querellez entre vous, en filmant et en mettant dans les réseaux sociaux, pour que son cœur s'arrête. Mes enfants, et le vieux là ne va pas mourir. Il ne vous a rien fait. La seule chose qu'il a fait, c'est d'avoir bâti sa fortune par l'effort du travail. Son père lui a légué quoi? Son père lui a légué quoi? Qu'aujourd'hui, vous venez le filmer pour le mettre dans les réseaux sociaux. Ça vous prend même pas où? Une bande de paresseux qui ne veulent pas travailler. Ils sont assis, ils attendent que leur père meure. Comme leur père ne meurt pas, il faut le tuer. C'est quoi même ces gens? L'autre,
Comment des enfants peuvent venir s'asseoir, l'autre dit à l'autre devant leur père, tu m'as empoisonné. C'est quoi l'affaire? Une bande de paresseux. Tout ça, ils veulent que le cœur de Jean Vespa s'arrête. Le fait que Jean Vespa vit encore, ça les énerve. C'est Jean Vespa qui est visé. Voilà des enfants. Ils veulent que le cœur de Jean Vespa s'arrête. On t'empoisonne, tu ne meurs pas. Tu veux me bavarder sur les réseaux sociaux. Il m'a empoisonné, il m'a empoisonné. Vous arrêtez avec ça. On voit chez les autres. Mes frères, on va tout dire de Bolloré. Le père de Bolloré il faisait le papier. Il était dans l'industrie du papier. Mon frère, si vous ne connaissez pas Jean Vespa, on connaît Jean Vespa. Quand tu es là au Magic Central à Yaoundé, là, en face là, quand tu montes la Biao, tu montes là. Quand tu es au Magic Central, le marché qui est rond là, en face là, tout le côté là, c'est Jean Vespa. C'est ça que les enfants veulent le tuer. Ils veulent le tuer. C'est malheureux. Donc vous pouvez le connaître. Jean Vespa, c'est les riches, c'est les puissants de ce pays que les enfants veulent tuer là. Ils veulent ôter sa vie. Ah, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Ça nous fait mal. Je ne sais pas. Le père de Bolloré était dans la pâte à papier, faisait dans le papier, dans l'imprimerie à l'époque. Après, il y a eu donc crise. L'imprimerie de son père a fermé, a fait faillite. Bolloré, entre-temps, il était jeune cadre dans une banque à Paris, la banque Lazare, c'est la banque Lazare, quelque chose comme ça. Il a travaillé chez les Rothschild. Il a donc racheté l'entreprise de son père. C'était un franc symbolique. Un franc symbolique. Il est parti rassurer les ouvriers. Il est devenu avec l'innovation pour mettre la société de son père jusqu'à, vous voyez, il est devenu le responsable. Ils développent les voitures électriques. C'est parti de la pâte à papier que faisait son père. Ils ont découvert qu'il y avait un film, qu'on pouvait produire un film. Tout ce qu'il a fait, il a investi dans la recherche. C'est sorti donc qu'il pouvait donc construire les batteries résistantes des voitures électriques. Ils se sont lancés dans la fabrication de véhicules électriques. Mais regardez les fortunés camerounais. Quand le père meurt, ça tombe. Parce qu'ils passent le temps à se faire la guerre. Au lieu de réhisser leur nom. Plus que là où le père a laissé. C'est pas plusieurs morts, la clinique a fermé. La seule clinique privée du Cameroun autorisée à avoir une morgue. Mais ces enfants ont réussi à tuer la clinique. Je répète, la seule clinique privée du Cameroun qui avait l'autorisation d'avoir la morgue. Ça n'existe plus. Hein? Qu'est-ce que les enfants ont fait de ça? Vous prenez Nanga Compagnie, c'est pareil. Voilà Fosso. Voilà Kaji. C'est partout. C'est partout. Donc il faut que quelqu'un qui doit venir les rappeler à l'ordre.
Quand leur père vit, il bâtit une fortune, c'est à eux de hisser ça plus haut. À ce qu'on constate, quand le père décède, ça tombe. Il faut arrêter. Une honte pour vous. Moi, je refuse de passer la vidéo des gens cette querelle parce que je ne suis pas content de voir comme ils viennent mettre le viol dans les réseaux sociaux, de ce quoi ses propres enfants. Ils détestent leur père. Pourquoi il vit encore? Il faut qu'il meure. Je vous remercie d'être venu. On se prend demain. Il faut bien comprendre ces choses-là. Parce que je me suis réveillé, mon téléphone avait des notifications, je regarde Facebook. Maman, c'est le on a tiré le poids, allez, c'est de Dieu, qui bouge à Dieu. Je ne revenais pas, je ne revenais pas, je n'ai pas tiré, à cause de la politique. Avec le pays de paix, pays d'amour, pays de fidélité, aujourd'hui devenu le pays de Massacre, jamais vu dans mon Cameroun. Ayumba Cameroun Yami, Ayumba Cameroun Yami, Ayumba Cameroun Yami. Mama, Ayumba Cameroun Yami, Ayumba Cameroun Yami, Ayumba Cameroun Yami. Le Cameroun tout mieux fait, le Cameroun, voilà ma Cameroun. Le Cameroun a dit papa, c'est notre pays alors, on va faire comme tout ce qu'on demande c'est la paix, que notre bon pays le Cameroun, premier pays les verbes, on fait la paix, que les francophones dans le fond, soient toujours unis comme ils étaient auparavant. Aujourd'hui l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, c'est ça qui se vit au Cameroun. On va de bon avant, elle va libérer les doigts, elle va vous Ayumba Cameroun Yami, Ayumba Cameroun Yami, Ayumba Cameroun Yami.
vous tous. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est malade, c'est la faute à Fabia. Mon âme me glance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand t'es je dis que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Voiture nous donne de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balai, mon droit de coco n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes bouillons, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Comme tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Pour qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'as un gars de torche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton père de bain se fait, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te fait, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te fait, c'est la faute à Fabia. Tes fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le